Hello, j'aimerais vous parler d'un phénomène incroyable, très actuel, gagné le dernier Masters, joueur numéro 1 phénomène de régularité. Pourquoi j'aimerais vous en parler? Parce que beaucoup de mes élèves en parlent beaucoup avec l'étrange mouvement qu'il fait dans le descente ou dans le downswing. En fin de compte, tout d'abord, laissez-moi vous expliquer une chose importante. Le but du golfeur, c'est d'envoyer la balle bien évidemment vers la cible. Et si on regarde en background historiquement, de grands joueurs comme Mo Norman, Barry Nelson, Lee Trevino ont essayé de contrôler cette phase de club, puisque cette phase de club va diriger la balle et va vous envoyer la balle là où vous voulez vers la cible. En fin de compte, ils ont essayé de contrôler cette phase de club, on va dire le plus longtemps en ligne ou plus longtemps square par rapport à la cible. Ok, ça c'est déjà le premier point. Ok, quand on regarde le mouvement de Scotty Scheffler, ce que j'appellerais une révérence, c'est assez particulier. Qu'est-ce que fait Scotty Scheffler au début de la descente? En fin de compte, si on regarde bien, il fait une révérence plutôt dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Okay. Ça peut paraître étrange, mais en fin de compte, c'est très important. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. En fin de compte, quand il glisse vers l'avant et au-delà, en fin de compte, qu'est-ce qui se produit avec mon corps? La masse, la masse, le poids de ma tête reste très en arrière. Et ça va me permettre, en fin de compte, d'appliquer beaucoup de pression et la masse du club en avant. Ce qui va être un facteur de contrôle de la tête de club. Ça va me permettre aussi de pouvoir garder l'épaule droite très en arrière. Si vous regardez bien ce qui se passe si je mets le club ici, quand je fais le mouvement de Scheffler, regardez bien ce qui se passe. Vous voyez mon club? Et quand je glisse comme ça vers l'avant, je n'amène pas la masse du corps vers l'arrière, mais j'amène la masse du corps vers l'avant et au-delà. Et là, je vais être capable, en fin de compte, dans ce mouvement-là, de pouvoir tourner et finir mon swing. N'oubliez pas une chose qui est importante, en fin de compte, un swing de golf n'est que l'action de plus de mouvements additionnés aux uns aux autres qui créent de l'énergie. Laissez-moi encore vous expliquer une dernière chose. Ben Hogan aussi, si vous regardez bien Ben Hogan, dans le début de la descente, il glissait très légèrement comme ceci. Très légèrement comme ceci. Donc, je vais vous montrer encore une fois ce que fait Scheffler. Si je mets le club ici, la révérence, vous voyez, il glisse, il va au-delà et vers l'avant, ce qui permet aux épaules verticales. Et ça va me permettre à mon épaule droite et à mon bras droit de rester le plus longtemps possible en ligne. Et si vous regardez bien ici, quand je balance mon bras, ça me permet d'avoir ce qu'on appellerait un mouvement de pendulum. Et regardez combien de temps je peux garder cette phase de club square à travers l'impact. Et aussi, comment je peux maintenir à travers cet impact, à travers ce contact de balle, ma stabilité. J'espère qu'avec ces petites précisions chez golfeur, je vais éclairer un peu plus le swing de Scotty Scheffler et je vous en remercie.